Je suis resté profondément surpris cette nuit-là, mais ce fut l'une des nuits les plus marquantes de ma vie. La nuit était tombée sur le quartier calme de banlieue. Le tic-tac rythmique de l'horloge sur ma table de nuit était le seul son qui troublait l'immobilité de ma chambre. J'étais allongé là, fixant le plafond, la lumière tamisée de la lune filtrant à travers les rideaux et projetant de longues ombres sur le sol. Le sommeil me fuyait, peu importe à quel point j'étais fatigué. Ça avait été une de ces journées longues et émotionnellement épuisantes, où tout semblait légèrement décalé sans que je puisse en identifier la raison. Je me tournais sous les couvertures, les tirant plus fermement autour de moi, comme si cela pouvait apaiser ce malaise qui me suivait depuis le matin. Mon téléphone vibra doucement à côté de moi. Un message de mon beau-frère, Dylan. « Tu vas bien ?» Je fixais l'écran, hésitant à répondre. Dylan agissait bizarrement ces derniers temps. Il était plus distant, plus renfermé que d'habitude. Nous avions toujours été proches en grandissant, passant de longs étés à rire et à partager nos secrets. Mais depuis le mariage de nos parents, quelque chose avait changé entre nous. Je ne savais pas si c'était simplement la dynamique familiale qui avait évolué ou si c'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Avant même que je puisse répondre, j'entendis un grincement léger dans le couloir. Le son de pas feutré, hésitant, s'approcha lentement de ma porte. C'était probablement quelqu'un qui allait chercher un verre d'eau ou qui se rendait aux toilettes. Mais les pas s'arrêtèrent juste devant ma porte. Ils restèrent là un instant, comme attendant une permission d'entrer. Je restai immobile, feignant le sommeil, mais je sentais la tension dans l'air. La porte ne s'ouvrit pas. Après ce qui me sembla une éternité, les pas s'éloignèrent doucement dans le couloir. Je me retournai, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 1 heure du matin. Un frisson froid me parcourut l'échine. Mais je secouai la tête. C'était absurde. Il n'y avait rien d'inhabituel, me dis-je. J'étais juste paranoïaque. Mais le sommeil refusait toujours de venir. À la place, je restais allongé là, les yeux grands ouverts, à écouter chaque craquement et chaque plainte du vieux plancher. Finalement, l'épuisement l'emporta et je sombrai dans un sommeil agité. Mais mon assoupissement ne dura pas longtemps. Quelque part dans les premières heures du matin, je pris conscience de quelque chose. Ou plutôt, de quelqu'un. Il y avait une présence. Proche. A present. J'essayais de bouger, mais mon corps était lourd. Mes membres refusaient de répondre. C'était comme si j'étais piégé dans un état étrange, entre l'éveil et le sommeil. Je sentis les draps bouger. Un poids subtil s'ajouta au matelas, juste à côté de moi. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Mais mes yeux restaient clos. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas crier. Puis, je le sentis. Un toucher. Léger. Hésitant. Une caresse qui effleura mon bras. Ma peau se hérissa sous l'effet de la peur, et une multitude de pensées se bousculèrent dans mon esprit. Qui était là? Que faisait-il? Mais le toucher ne s'arrêta pas. Il devint plus assuré, glissant lentement le long de mon bras, puis doucement sur mon dos. Je voulais crier, hurler, exiger qu'on arrête. Mais la paralysie qui me tenait prisonnière ne me lâchait pas. Et puis, j'entendis un murmure. À peine audible. Mais impossible à confondre. Chut. C'était la voix de Dylan. Mon esprit lutta pour comprendre ce qui se passait. Dylan. Mon beau-frère. Je restai figé, incapable de bouger, de respirer, mon cœur battant à tout rompre. Sa respiration schode effleura ma nuque. Sa main hésita une fraction de seconde, comme s'il remettait en question ses propres actions. Le moment s'étira interminablement. Mais il ne s'arrêta pas. Ses doigts traçaient lentement le long de ma colonne vertébrale. La main s'étoffe de mon haut de pyjama offrant que peu de protection contre la sensation de son contact. La panique monta en moi, mais aucun son ne franchit mes lèvres. J'étais piégé. Je ne comprenais pas. Pourquoi faisait-il ça? Nous avions grandi ensemble. C'était Dylan. Le même Dylan qui me taquinait sans cesse, qui riait de mes maladresses quand nous étions enfants. Il n'y avait jamais eu quoi que ce soit d'étrange entre nous. Rien. Alors pourquoi maintenant? Sa main resta posée sur ma taille, et un ouragan d'émotions m'envahit. Confusion, peur, colère, honte. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je voulais m'enfuir. Mais mon corps refusait de coopérer. Il se pencha plus près. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer, en écho à mon propre cœur affolé. Le poids de sa présence était écrasant. Et je me demandais si ce n'était pas un cauchemar. Un rêve déformé par la fatigue et le stress. Peut-être que j'imaginais tout ça.
Mais tout semblait trop réel. Trop immédiat. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé. Ça s'arrêta. Dylan retira sa main. Disparate. Comme s'il n'avait jamais été là. J'entendis le bruissement léger des draps. Le son discret de ses pas glissa vers la porte. Mon corps resta paralysé, incapable de bouger, alors que je retenais mon souffle. La porte se referma silencieusement derrière lui. Pendant un long moment, je restai figé, essayant désespérément de comprendre ce qui venait de se passer. Le silence de la maison m'écrasait. Mais mes pensées hurlaient. Trop fortes. Trop chaotiques. Je voulais le confronter. Exiger une explication. Mais comment? Et si? Et si j'avais tout imaginé? Et si je m'étais trompé? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Finalement, l'épuisement m'a replongé dans un sommeil agité, bien que le souvenir du contact de Dylan m'ait hanté toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son strident de mon réveil, bourdonnant avec insistance sur la table de nuit. Les événements de la veille ont ressurgi d'un coup, et un nœud glacé s'est formé dans mon estomac. Je me suis redressé, la pièce baignée dans la douce lumière de l'aube. Tout semblait normal. Une matinée comme les autres. Mais en réalité, rien n'était pareil. Lorsque je suis sorti dans le couloir, j'ai remarqué que la porte de Dylan était fermée. Je suis resté immobile un instant, fixant la porte, me demandant s'il était réveillé. S'il se souvenait de ce qui s'était passé. S'il le regrettait. Je suis descendu, essayant de chasser ses pensées. Mais en entrant dans la cuisine, je l'ai vu. Assis à la table, il faisait défiler son téléphone d'un air détendu, comme si de rien n'était. Ses cheveux étaient légèrement en bataille. Il a levé les yeux vers moi, affichant ce même sourire calme et naturel qu'il avait toujours eu. « Salut », dit-il, d'une voix légère, normale. J'ai dégluti, mon cœur battant à tout rompre, mais je me suis forcé à répondre. « Salut ». Je n'arrivais pas à le regarder directement. Je me suis affairé à préparer mon café, mes mains tremblantes alors que j'essayais de les garder stables. Le silence entre nous était pesant, oppressant. Mais Dylan, lui, agissait comme si rien n'avait changé, comme si nous étions toujours ces mêmes quasi-frères et sœurs que nous avions toujours été. Mais moi, je savais. Je savais que c'était différent. Je me suis assise à l'autre bout de la table, les yeux fixés sur ma tasse. Mais je sentais son regard sur moi. Il m'observait. Il attendait. J'avais envie de crier, de lui demander des explications. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je expliquer ce que je pensais avoir compris? Comment pouvais-je l'accuser si je n'en étais pas absolument sûr? Et pourtant, au fond de moi, je savais. Je sentais encore l'ombre de son toucher sur ma peau, le souvenir de son souffle contre mon cou. Mais dire ces mots à voix haute, ça changerait tout. Et je n'étais pas prête pour ça. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir supporter cette tension, il s'est levé, s'étirant paresseusement. « Je vais sortir un moment », a-t-il dit en attrapant sa veste accrochée au dossier de la chaise. J'ai hoché la tête, à peine capable d'articuler une réponse. Il est resté un instant immobile dans l'embrasure de la porte, un peu plus longtemps que nécessaire. Puis il est parti, sans ajouter un mot. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, j'ai expiré bruyamment, réalisant que j'avais retenu mon souffle. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que étais-je censé faire, maintenant? Le confronter? Faire semblant que ça n'avait jamais eu lieu? Mais une chose était certaine, je ne pouvais pas l'ignorer. Et il y avait encore plus à venir. La journée s'étira interminablement. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer encore et encore les événements de la nuit précédente dans mon esprit, cherchant une explication, une raison. Quelque chose qui pourrait donner un sens à tout cela. Mais à chaque fois, je revenais à la même conclusion. Dylan avait franchi une limite. Et je devais faire quelque chose. Mais quoi? Quand le soir est tombé, la maison était toujours silencieuse. J'avais passé toute la journée sur les nerfs, sursautant au moindre bruit, m'attendant à ce que Dylan rentre et force une confrontation. Mais il n'est pas revenu. Les heures ont passé, et un sentiment de malaise insidieux s'est installé en moi. Que allais-je dire lorsqu'il rentrerait? Comment étais-je censé agir? Où devais-je l'affronter, exiger des réponses, même si je n'étais pas certaine de vouloir les entendre? La tensión devenait insupportable. Enfin, alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai entendu le grincement familier de la porte d'entrée. J'ai figé sur place, à mi-chemin vers la cuisine. Ses pas étaient légers. Delabeers. Comme s'il essayait d'être aussi silencieux que possible. Je me suis lentement retourné, juste à temps pour voir Dylan se tenir dans l'encadrement de la porte.
Ses yeux ont croisé les miens. Pendant une seconde, aucun de nous ne dit un mot. Le silence était lourd, presque suffocant. Ma gorge s'est asséchée, et j'ai senti l'air entre nous s'alourdir, chargé de non-dits. « Salut », dit-il enfin, d'un ton presque trop décontracté. Comme si rien n'avait changé. J'ai dégluti difficilement, luttant contre l'envie de détourner le regard. « Salut ». Il a laissé tomber son sac au sol et s'est appuyé contre le chambranle de la porte, m'observant avec cette expression indéchiffrable que j'avais appris à redouter. Je n'en pouvais plus. Je devais dire quelque chose. N'importe quoi. Il faut qu'on parle, ai-je lâché, ma voix tremblante malgré mes efforts pour paraître calme. Son regard a vacillé, juste un instant. De la surprise. De la culpabilité. Mais il a rapidement masqué derrière un sourire détendu. Ok, de quoi tu veux parler? Je sentais mon pouls battre violemment dans mes tempes alors que je cherchais les bons mots. Comment pouvais-je lui demander des comptes sans que tout ne dégénère? Mais il n'y avait pas de façon simple de le dire. Aucune manière douce d'aborder ce qu'il avait fait. La nuit dernière, ai-je commencé, ma voix à peine un murmure. Tu es entré dans ma chambre, n'est-ce pas? Son expression chonhea imperceptiblement. Ilem e fixas implement. Illissible. De quoi est-ce que tu parles? Demanda-t-il enfin, son ton stable, maîtrisé. Mon estomac se serra. Allait-il nier? Allait-il faire semblant que rien ne s'était passé? Je devais continuer. Je devais surmonter la peur et la confusion qui menaçaient de me paralyser. Je ne l'ai pas imaginé, dis-je, ma voix plus ferme cette fois. Tu étais là. Je sais que c'était toi. La mâchoire de Dylan se crispa et, pour la première fois, je vis une fissure dans son masque de calme. Il fit un pas en avant, son regard se plissant légèrement, comme s'il essayait d'évaluer à quel point j'étais sérieuse. « Et si c'était moi » dit-il, sa voix plus basse maintenant, presque provocante. « Qu'est-ce que tu comptes faire » La pièce sembla vaciller autour de moi, ma respiration se bloqua dans ma gorge. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants et dangereux, et je compris avec un frisson glacé que c'était là, l'instant décisif. « Je veux juste savoir pourquoi » murmurai-je, ma voix brisée. « Pourquoi tu as fait ça » Pendant un instant, Dylan détourna les yeux, comme s'il ne supportait pas de croiser mon regard. Le silence s'étira, chaque seconde devenant plus insupportable que la précédente, jusqu'à ce qu'il finisse par parler. « Je ne sais pas, » dit-il, sa voix tendue, presque étranglée. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. » Sa confession resta suspendue entre nous, lourde, brute. Un mélange étrange de soulagement et de colère bouillonna en moi. Soulagement, parce qu'il ne niait pas, parce que je n'avais pas tout inventé. Mais la colère montait en même temps, plus forte à chaque seconde. « Ce n'est pas suffisant, » dis-je, ma voix tremblant d'émotion. « Tu ne peux pas juste dire que tu ne sais pas, tu. » Avant que je puisse terminer, il me coupa, sa voix montant, tranchante, sur la défensive. « Tu crois que je voulais faire ça » siffla-t-il, son visage tordu par une émotion que je n'arrivais pas à nommer. De la culpabilité. De la honte. Peut-être les deux. Tu crois que je ne me déteste pas pour ça? C'est juste, arrivé, d'accord? Je ne réfléchissais pas. Ces mots me frappèrent comme un coup physique et, l'espace d'un instant, je ne pus plus respirer. Je voulais des réponses. Mais maintenant que je les avais, elles ne faisaient qu'empirer les choses. Ce n'était pas une simple erreur qu'il pouvait balayer d'un revers de main. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement expliquer et oublier. Mais il y avait plus. J'ai traversé beaucoup de choses dernièrement, continua Dylan, sa voix plus douce, presque suppliante. Tout est devenu chaotique depuis que nos parents se sont mariés. Je ne sais pas comment gérer ça. Je le regardais, essayant de comprendre, d'apporter un sens au chaos dans lequel nous étions plongés. Mais rien de ce qu'il disait ne pouvait justifier ce qu'il avait fait. Rien ne pouvait réparer la ligne qu'il avait franchie. Je me fiche de ce que tu traverses, dis-je, ma voix glaciale, mes mains tremblantes. Tu n'avais pas le droit de me faire ça. Il tressaillit, comme si mes mots l'avaient blessé physiquement. Mais je ne reculais pas. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas juste une histoire qui concernait lui. C'était ce qu'il m'avait fait. Et je ne comptais pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Mais, désolé, ne suffisait pas. Le silence qui suivit ses excuses était insupportable. Le poids de ses mots flottait entre nous. Mais il n'apportait aucun soulagement. Ce n'était pas assez. Pas après ce qu'il avait fait. Il resta là, les yeux baissés,
son corps entier s'effondrant sous le poids de la culpabilité qui imprégnait maintenant chaque recoin de la pièce. Je voulais dire quelque chose. N'importe quoi qui aurait pu rendre tout ça plus compréhensible, qui aurait pu réparer ce qui avait été brisé entre nous. Mais comment? Il n'y avait pas de mots assez puissants pour recoller les morceaux d'un lien aussi violemment déchiré. « Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse », chuchota finalement Dylan, sa voix si faible que je l'entendis à peine. « Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. » Je le regardais. Vraiment regarder. Le regret. La honte. La peur de tout perdre. Mais même cela ne rendait pas ce qu'il avait fait acceptable. Même cela ne pouvait pas effacer la violation que j'avais ressentie, cette nuit où je pensais être en sécurité. J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Les épaules de Dylan s'affaissèrent. Il passa une main dans ses cheveux, l'expression défaite. Il ne chercha pas à argumenter. Il ne me supplia pas de lui pardonner. Il se contenta de hocher la tête, évitant toujours mon regard, puis il se retourna pour partir. Au moment où il atteignit la porte, il hésita. Juste une seconde. Puis, il me regarda une dernière fois, avec une expression mêlée d'excuses et de désespoir. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-il, sa voix à peine audible. « J'espère que tu pourras le croire. » Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Je ne répondis pas, tandis qu'il quittait la pièce. Le son de la porte qui se referma doucement derrière lui résonna dans le silence creux qui suivit. La tension dans l'air s'allégea légèrement à son départ. Mais elle ne disparut pas complètement. Elle restait là, accrochée au mur, persistant dans l'ombre. Les espaces entre les souvenirs que nous avions partagés avant que tout ne tourne mal semblaient si vastes, si infranchissables. Je m'assis au bord du canapé, l'esprit en ébullition. Comment étais-je censé avancer après ça? Comment pourrais-je un jour le regarder de la même manière? La personne avec qui j'avais grandi, en qui j'avais eu confiance, que j'avais même aimé d'une manière propre aux demi-frères et demi-sœurs, avait tout brisé en une seule nuit. Et je ne pouvais pas recoller les morceaux, peu importe à quel point je le voulais. Les heures passèrent dans un flou indistinct. Je restais là, fixant le vide, laissant le poids de ce qui s'était passé m'écraser. Il n'y avait pas de réponse facile. Pas de solution rapide. Cette nuit avait tout changé. Et je n'étais pas sûr que nous puissions un jour revenir en arrière. Mais la vie ne s'arrêtait pas simplement parce que mon monde avait basculé. Le soleil s'était couché depuis longtemps, et la maison était plongée dans un silence pesant. Ce n'est qu'à cet instant que je réalisai depuis combien de temps j'étais assise là, perdue dans mes pensées. Mon estomac gronda, me rappelant que je n'avais rien mangé depuis le matin. Mais l'idée de nourriture me donnait la nausée. Je ne pouvais pas rester ici. Pas ce soir. J'avais besoin de sortir, de respirer, de penser sans sentir ces murs se refermer sur moi. Attrapant mon téléphone et mes clés, je quittai la maison sans prévenir personne. Je ne savais même pas où j'allais. Je voulais juste être ailleurs. L'air frais de la nuit frappa mon visage dès que je mis un pied dehors, et pendant un bref instant, une sensation de calme m'envahit. Je pris une profonde inspiration, essayant d'éclaircir mon esprit. Mais le souvenir du toucher de Dylan, de sa voix, de la tension entre nous refusait de disparaître. C'était comme si ça s'était incrusté dans ma peau, une présence constante, un rappel de tout ce qui s'était passé. Je marchais sans but, mes pas me guidant à travers les rues silencieuses du quartier. Les lampadaires clignotaient au-dessus de moi, projetant de longues ombres sur le trottoir. Le bruit lointain de la circulation était le seul son brisant le silence. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre le chaos dans lequel je me trouvais. Finalement, je me retrouvai au petit parc situé à la périphérie du quartier. Comme je m'y attendais à cette heure-ci, il était désert. Je me dirigeais vers les balançoires, celles sur lesquelles Dylan et moi avions joué tant de fois quand nous étions enfants. L'ironie ne m'échappa pas. Nous avions partagé tant de souvenirs heureux ici, riant, nous taquinant comme le font des frères et sœurs. Et maintenant, j'étais là, essayant d'accepter le fait que la personne en qui j'avais eu le plus confiance m'avait trahi de la pire des façons. Je m'assis sur l'une des balançoires, les chaînes grinçant doucement sous mon poids. Le mouvement familier était étrangement apaisant. Mais cela ne suffisait pas à calmer la tempête qui grondait en moi. Mon esprit revenait sans cesse à la même question. Et maintenant? Devais-je en parler à mes parents? Devais-je leur dire ce qui s'était passé? Comment réagiraient-ils? Me croiraient-ils? Ou prendraient-ils le parti de Dylan, l'enfant parfait, celui qui, à leurs yeux, ne pouvait jamais rien faire de mal? Le poids de cette décision m'écrasait. Je ne voulais pas détruire notre famille, briser la paix fragile que nous avions bâtie au fil des années. Mais je ne pouvais pas non plus garder ce secret.
C'était trop lourd. Trop douloureux. Chaque fois que j'y pensais, ma poitrine se serrait sous un mélange d'angoisse, de colère et de tristesse. Je ne savais pas combien de temps je restais là, perdu dans mes pensées. Le léger grincement de la balançoire était le seul son qui troublait la nuit silencieuse. Le temps semblait flou, les minutes se confondant les unes avec les autres, jusqu'à ce que le froid finisse par s'infiltrer dans mes os. Je me levai, frottant mes bras pour tenter de me réchauffer, et entrepris lentement le chemin du retour. La maison était plongée dans l'obscurité quand j'arrivai. J'entrai discrètement, espérant éviter toute confrontation supplémentaire ce soir. Alors que je montais les escaliers, je m'arrêtai devant la porte de Dylan. Elle était fermée. J'entendais à peine le bruit de sa respiration à travers le silence du couloir. Pendant un instant, j'hésitai. J'hésitai, frappant doucement à la porte, me demandant si je devais essayer d'avoir une dernière conversation. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Les blessures étaient trop récentes, trop vives. J'avais besoin de temps. Nous en avions tous les deux besoin. Je retournai dans ma chambre, refermant doucement la porte derrière moi. L'obscurité m'enveloppa, mais cette fois-ci, elle ne me réconforta pas. Elle me semblait oppressante, comme si les murs se refermaient sur moi, m'écrasant sous le poids de tout ce qui s'était passé. Je me glissai sous les couvertures, les serrant autour de moi, comme si cela pouvait me protéger de la réalité que j'étais en train de vivre. Mais peu importe à quel point j'essayais, je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation. Les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Les jours à venir s'étendaient devant moi, remplis d'incertitude, de peur et de cette question écrasante. Que faire maintenant? Et alors que je restais là, fixant le plafond, je sus que ce n'était que le début. Et en effet, ça l'était. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Les jours suivants furent flous. Le temps passait, mais j'étais à peine présente. Je me contentais d'exécuter les gestes mécaniques du quotidien. Me lever, prétendre que tout allait bien, éviter Dylan autant que possible. Nos parents ne semblaient pas remarquer le changement dans l'air entre nous. Mais moi, je le sentais. Dans chaque interaction. Dans chaque silence gêné à table. Dans chaque regard furtif, chargé de mots non prononcés. Dylan m'évitait aussi. Nous partagions le même toit, mais nous vivions dans des mondes complètement différents. Je voyais la culpabilité peser sur lui, alourdissant chacun de ses gestes. Il n'était plus le Dylan insouciant et confiant avec qui j'avais grandi. Il semblait plus petit, plus silencieux, toujours en train de m'observer du coin de l'œil, comme s'il attendait que l'inévitable se produise. Je ne pouvais pas faire semblant éternellement. Et plus j'essayais d'enfouir tout cela au fond de moi, plus le poids devenait insupportable. Je passais des heures allongé dans mon lit, incapable de dormir, repassant les événements en boucle dans ma tête, tentant de leur donner un sens. Mais je n'y arrivais pas. À chaque fois que je pensais avoir trouvé un moyen d'aller de l'avant, de tourner la page, le souvenir de son toucher, le murmure de sa voix me revenait, et tout s'effondrait de nouveau. Je savais que je ne pourrais pas garder ce secret pour toujours. L'idée de parler pesait sur moi comme une enclume. Que se passerait-il si je le faisais? Cela détruirait-il tout? Notre famille s'effondrerait-elle? Ou bien serait-ce la seule façon de commencer à guérir? Pour enfin affronter ce qui s'était passé, au lieu de l'enfouir un peu plus chaque jour. Une nuit, après encore une autre insomnie, à tourner et retourner dans mon lit, je sus ce que je devais faire. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas beau à voir. Mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Porteur le poids de ce que Dylan avait fait. Faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Je devais en parler à mes parents. Ils méritaient de savoir la vérité. Le lendemain matin, j'attendis que Dylan soit parti travailler. Je devais le faire sans lui. Sans la pression de sa présence qui pesait sur moi. Je trouvai ma mère dans la cuisine, sirotant son café tout en feuilletant un magazine, complètement inconsciente de la tempête qui grondait sous la surface. Je restai un long moment dans l'encadrement de la porte, mon cœur battant à tout rompre, mes mains tremblantes. Comment expliquer ce qui s'était passé sans briser notre famille? Comment mettre des mots sur l'indicible? Mais je devais le faire. Maman. Murmurai-je, la voix à peine audible. Elle leva les yeux vers moi, un sourire sur les lèvres. « Tiens, tu es déjà debout ?» Je hochai la tête, mon estomac se nouant. « On peut parler ? C'est important. » Son sourire s'effaça légèrement, une lueur d'inquiétude traversant son regard alors qu'elle posait sa tasse de café. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne savais pas par où commencer. Je n'avais pas de discours préparé. Pas de phrase toute faite. Juste la vérité. Brute. Douloureuse. Je pris une grande inspiration, essayant de me stabiliser.
C'est à propos de Dylan. Ses yeux se plissèrent légèrement, l'inquiétude grandissant. Qu'est-ce qu'il a, Dylan? J'avalai difficilement, forçant les mots à sortir avant que mon courage ne s'effondre. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Son visage pâlit. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix plus grave, plus tendue. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je devais être forte. Je devais aller jusqu'au bout. Cette nuit-là, il y a quelques semaines, il est entré dans ma chambre pendant que je dormais. Elle resta silencieuse, son visage figé, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce que je lui disais. Je voyais dans ses yeux les pièces du puzzle s'assembler lentement. Et enfin, elle posa la question, sa voix à peine un souffle. Qu'est-ce qu'il a fait? Je baissai les yeux vers mes mains, ma gorge se serrant douloureusement. Il m'a touché, maman. Ce n'était pas bien. Ce n'était pas normal. Le silence qui suivit fut insupportable. Maman resta là, immobile, me fixant comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Je ne pouvais pas dire si elle était en colère, blessée ou simplement sous le choc. Peut-être un peu de tout. Finalement, sa voix brisée fendit le silence. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Je clignai des yeux, sentant enfin les larmes couler librement. Je ne savais pas comment. Je ne voulais pas tout gâcher. Je ne voulais pas détruire notre famille. Ma mère se leva brusquement, traversa la pièce et me prit dans ses bras. Je me laissai aller contre elle, sentant ses bras serrés fort autour de moi, comme si elle essayait de me protéger de quelque chose qu'elle ne pouvait plus empêcher. Et à cet instant, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Je sentais son corps trembler, son souffle saccadé contre mon épaule. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je suis tellement, tellement désolé. » Nous sommes restés là, figés dans le temps, pendant ce qui nous sembla des heures. Toutes deux essayant d'accepter la réalité de ce qui venait de se passer. J'avais redouté ce moment. J'avais craint qu'il ne nous brise. Mais au lieu de cela, un étrange sentiment de soulagement m'envahit, comme si un poids venait enfin d'être levé de ma poitrine. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore Dylan. Et mon père. La vérité devait éclater. Quand mon père rentra du travail plus tard dans la soirée, ma mère l'assit et lui expliqua tout. L'expression sur son visage. Le choc. L'incrédulité. La colère. C'était presque insoutenable à voir. Il n'arrivait pas à comprendre. Il ne pouvait pas croire que son propre fils, Dylan, ait pu faire une chose pareille. Mais la vérité était implacable. Affronter Dylan fut la partie la plus difficile. Mon père exigea des explications, mais Dylan parla à peine. Il se tenait là, la tête basse, tandis que mes parents le réprimandaient, leur voix tremblant de colère et de déception. Il ne se défendit pas. Il ne chercha pas d'excuses. Il ne cessa de répéter qu'il était désolé, encore et encore. Mais, désolé, ne suffisait pas. Ce n'était pas suffisant pour effacer ce qu'il avait fait. Ce n'était pas suffisant pour réparer la confiance brisée entre nous. Ce n'était pas suffisant pour guérir la douleur qui s'attardait désormais dans chaque recoin de notre maison. Cette nuit-là, Dylan fit ses valises et partit. Il quitta la maison, nous laissant l'espace dont nous avions tous désespérément besoin. Je ne savais pas où il était allé, et je ne posais pas la question. Tout ce que je savais, c'est que plus rien ne serait jamais comme avant. Mais dans les semaines qui suivirent, une étrange sensation de paix s'installa dans la maison. Ce n'était ni parfait, ni facile. Mais il y avait un début de guérison. Peu à peu, mes parents et moi avons commencé à recoller les morceaux, à parler ouvertement de ce qui s'était passé, à reconstruire la confiance qui avait été brisée. Cela demanda du temps. Cela demanda des larmes. Cela demanda des conversations inconfortables et des moments où tout semblait encore de travers. Mais nous y sommes arrivés. Nous avons survécu. Quant à Dylan, je ne lui ai pas parlé pendant longtemps. J'avais besoin de distance, d'espace pour comprendre qui j'étais, sans l'ombre de cette nuit pesant sur moi. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai reçu une lettre de lui. Une lettre remplie d'excuses, de regrets et de promesses de ne jamais franchir cette ligne à nouveau. Je l'ai lue. Mais je n'ai pas répondu. Parce que guérir vraiment, cela prend du temps. Je me suis dit que je répondrais plus tard. Mais je ne l'ai jamais fait.